pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. On retrouve avec plaisir Yasmine Abdel-Fadel dans les bureaux de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Véronique. Alors, on vient tout juste d'en parler, là, près de 40 millions quand même de personnes qui ont partagé sur les réseaux sociaux cette image-là de ce qui ressemble à un camp de déplacés à Gaza où on peut lire tous les regards tournés vers Rafah en anglais. As-tu l'impression que dans l'opinion publique, les arguments d'Israël ne passent plus ou passent moins? Honnêtement, ça commence à être difficile d'expliquer comment on peut déchiqueter un enfant, éviscérer une femme qui est sous une tente parce qu'on lui a dit d'aller à gauche, à droite, dans le nord, dans le sud pour éviter les bombes, pour finalement la bombarder les enfants, justifier 45 morts, justifier 15 000 morts d'enfants, 35 000 civils en tout. Ça commence un petit peu à être difficile. Ça commence en fait à être gênant. Moi, j'espère qu'on est gêné à essayer de justifier, expliquer, puis nous donner toutes sortes d'excuses. Oui, le 7 octobre a été une journée absolument dégueulasse, un pogrom, un carnage, d'une brutalité inimaginable qu'il faut dénoncer toujours, chaque jour s'il le faut. Mais j'aimerais ça qu'on puisse aussi dénoncer avec la même force tous les jours depuis le 8 octobre. Surtout le 26 mai dernier. Oui, c'est ça. C'est entre autres pour ça, je pense, la goutte qui a fait déborder le vase et qu'on se retrouve donc à partager cette image-là. D'après toi, est-ce que ça va mettre de la pression sur les gouvernements? Je pense entre autres là, aux 3 nouveaux pays européens qui reconnaissent l'État de la Palestine, pas encore le Canada. Est-ce que ça pourrait mettre de la pression? Ben, en fait, la reconnaissance de la Palestine est évidemment un pas dans la bonne direction. Mais au-delà de ça, Véronique, là, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire cesser le carnage. Là. Pendant qu'on est en train de se parler, il y a du monde qui sont en train de mourir. Littéralement mourir parce qu'on ne peut aller nulle part ailleurs. Ils sont emprisonnés et tués en même temps. À un certain moment, il faut dire qu'il faut juste se rappeler à la base, on est tous humains. Le sang est rouge chez tout le monde, peu importe d'où il vient, peu importe sa religion. Puis aujourd'hui, ça commence à être gênant, le silence de nos dirigeants, alors qu'un carnage se passe sous nos yeux. Le silence de nos dirigeants nous gêne, nous place dans une position très inconfortable. Et je vois qu'il y a un réveil salutaire de la population d'un peu partout dans le monde qui disent « assez, c'est assez, pas en notre nom ». Je voulais également parler avec toi de ta chronique dans le Journal de Montréal ce matin, une chronique bien personnelle sur les dysfonctionnements du système de santé. Est-ce que tu peux nous résumer ton expérience? Mon petit Samy, 18 mois, mon petit bout de chou, a accumulé plusieurs otites quand il était petit. Ça a accumulé du liquide derrière ses tympans, ce qui fait en sorte qu'il n'entend pas ou il entend très mal, comme s'il était en dessous d'une piscine. Et le fait de ne pas entendre fait en sorte qu'il ne peut pas développer son langage. Il a besoin d'avoir des tubes. Encore là, rien de sorcier. Bien des enfants, des milliers d'enfants par année au Québec ont des tubes. Problème, moi, c'est que mon ORL, lui, il veut pas envoyer ça par le système informatique, la requête chirurgicale. Il veut aller porter ça en main propre. Et il l'a toujours pas porté depuis plusieurs jours. Je fais partie d'aucune liste d'attente. Mon petit bébé n'arrive pas à développer son langage. Et on me dit d'attendre. Attendez, madame, que le docteur arrive à Sainte-Justine pour déposer la requête. Puis je sais que c'est juste une petite réalité qui est bien la mienne puis qui est pas si grave par rapport à ce que d'autres vivent. Mais je me dis, c'est probablement la réalité de bien des Québécois et des Québécoises qui vivent ça dans le silence, ces absurdités, et qui voient leurs enfants souffrir, puis à cause d'une bureaucratie, puis des légaux, puis de manque de compassion, ben ils ne peuvent rien faire en regardant leurs enfants souffrir. Je me fais aujourd'hui la porte-parole de ces parents frustrés et démunis devant un système qui manque de compassion et d'humanité. Est-ce que tu en as parlé? Tu as tenté de soulever le problème, puis il n'y a rien à faire? Écoute, j'appelle à peu près Sainte-Justine 3 fois par jour pour demander si la requête est rentrée. Je pense qu'ils sont tannés de m'entendre. Je pense qu'ils voient maintenant mon numéro s'afficher sur leur afficheur, puis ils raccrochent. Mais tu sais, quand on est mère, on perd un petit peu la boule, on perd la tête lorsqu'il s'agit de nos enfants. Puis je plaide coupable de folie pour mes enfants et je ferai tout ce qu'il faut pour pouvoir leur donner les services qu'ils méritent. Bon, ben, bonne chance et on a hâte de savoir la suite. On espère que ce sera heureux pour lui. Merci beaucoup, Véronique. À bientôt. Bye-bye. Bye-bye.